Bonjour les amis, bonjour ma famille, bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde dans la compte. Donc je tenais à vous dire pourquoi je fais ce métier-là. Ce métier-là, j'écoute beaucoup. Pourquoi j'écoute beaucoup? À votre avis, pourquoi j'écoute beaucoup? Parce que ça permet aux gens de s'écouter parler. Pour ça que j'écoute. Pourquoi on est né avec deux oreilles et une bouche? Parce qu'il faut plus écouter que parler. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Je voulais parler de tout ça, de la société, où elle en est, la société, par rapport à l'humain, par rapport à l'humanité, tout ce qu'il faut dégager. J'entends parler à gauche, à droite, qu'on met en avant l'humain, on demande ses qualités, ses savoir-être, savoir-faire, enfin, vous savez, tout ça, quoi. Tout ça. Mais en fin de compte, en réalité, on ne demande pas tout ça. En réalité, euh, euh, l'humain, pour moi, l'humain, il passe pas avant tout. Ce qu'il faut, c'est produire. Il y a une personne qui est née quelque part, à je ne sais pas quelle époque, qui s'est levée un matin et qui s'est dit, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. À partir de là, je ne sais pas par quel effet, ou à partir de là, la société, elle a tourné autour. Et depuis, les gens, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent, et ils oublient le sens de l'essentiel. Qu'est-ce qui est le sens de l'essentiel? À votre avis, c'est l'écoute. Comment je pourrais respecter la personne qui est en face de vous, la valoriser par tous les moyens. Parce que sur Terre, on est tous ensemble. Mais plus la société elle se modernise, plus l'humanité elle disparaît. On peut vous dire dans les médias, à la télé, n'importe, que l'humain passe en premier. La, le facteur émotionnel, le facteur ressenti, le facteur, enfin tous ces facteurs-là. Mais en réalité, quand vous regardez tout ça, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas. Ce qui manque dans tout ça, c'est comment je veux dire, la valorisation de chacun de nous. Comment se valoriser? Chacun de nous a des valeurs à apporter à la société. Pourquoi on les met pas pourquoi on les prend pas en considération? Parce que j'ai remarqué, enfin depuis longtemps j'ai remarqué qu'on est tous faits de la même matière. Les sentiments, la colère, la haine, l'amour, l'amitié, tout, un melting pot de sentiments qu'on a à notre effectif. Si on les a, on a autant les négatifs que les positifs. Si on les a, c'est pour une raison. C'est pour qu'on fasse la comparaison et prendre ceux qui nous servent à avancer dans la vie. Il y en a qui essayent. Il y en a qui essayent avec l'amour, l'amitié, tout ce qui va, la bienveillance, l'affection et tout, et tout, et tout. Et au bout d'un moment, il faut qu'ils n'y arrivent pas. Pourtant, c'est le bon chemin. Je dirais tous, c'est le bon chemin, bien entendu que c'est le bon chemin. Et après comment je pourrais dire, toutes les épreuves, toutes les déceptions qu'ils ont subies par rapport à leurs sentiments qu'ils ont dégagés sur le moment, l'amour, l'affection, etc., ils ont été tellement déçus qu'ils ont changé de côté. Ils ont, ils ont, ils ont, comment, ils ont préféré prendre les mauvais côtés, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est... Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On en revient à la même chose. On en revient à la même chose. Mais pourtant, tout ce qui est amour, amitié et tous les meilleurs sentiments, ça nous apporte plus que les mauvais sentiments. Je suis dans une position, vous savez, j'ai 54 ans, administrativement, bah, je suis senior plus, vous voyez. Et il y en a qui sont dans mon cas, même des seniors encore plus. Et j'ai mon activité, bien sûr, l'activité
vous connaissez tous, qui est la conversation hypnotique qui aide les gens à, à trouver leur équilibre, à essayer de trouver, pas essayer, trouver un début de solution à leur, soit à leur chagrin, soit à leur, les événements qui se passent devant eux qui sont assez troublants, et tout ça. Donc vous voyez très bien ce que je fais. La motivation, la confiance en soi et tout. Tout ça passe par le verbal. Bien entendu, on est d'accord, par le verbal. Je suis pas un médecin, je suis pas un psychologue, je suis pas un vaudou, je suis pas comment, un médium, je suis pas tout ça. Tout, tout ce que je fais, je passe par les sentiments, par les émotions. Et aider à choisir les meilleures des émotions pour avancer dans la vie. Ouais, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de leçon à apprendre. Il n'y a pas, il y a pas de se mettre en condition pour, je sais pas, comme une compétition. Ah ouais, compétition. La compétition, ça, c'est proscrit. Pour moi, pour ce que je fais, c'est proscrit. La compétition, j'en ai déjà parlé, c'est un coup vous êtes gagnant, un coup vous êtes perdant. Mais dans ce cas-là, quand vous êtes gagnant ou perdant, c'est comme si vous jouez à un jeu. Le jeu de celui qui arrive le premier au détriment de l'autre. Puis entendu, le gagnant, à un moment ou à un autre, il va être perdant. Donc il va ressentir ce qu'il a ressenti le perdant de précédent. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette manière de faire, euh, elle implique une destruction mentale. Euh, on rabaisse les gens par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce qui créent, par rapport. Ils inventent toujours quelque chose. Enfin, je dis ils, mais c'est en général. Ils inventent toujours quelque chose pour réduire une personne au détriment d'une autre. Donc ça, c'est pas très bon. Et on parle d'humanité. L'humanité, c'est quoi? L'humanité, vaut mieux se tromper que stresser. Moi, dans ma vie, je me trompe et j'arrêterai pas de me tromper pour apprendre les choses. Mais c'est la personne qui stresse. Elle va stresser. Ce qui va engendrer le stress, ça va être de la destruction. La personne qui engendre le stress, déjà, elle se détruit. Et pour pas faire voir qu'elle est détruite à l'intérieur, elle va détruire à son tour. Vous voyez, pour, euh, pour vous faire montrer les choses qui se passent et tout. Ça, c'est spirituel. Spirituel, et je dis spirituel parce que c'est la vie qui veut ça, c'est comme ça. Quand vous êtes dans un état de stress, vous avez envie de détruire. Le stress, qu'est-ce qui procure le stress? La colère, la haine, la jalousie, etc., etc., etc. En aucun moment, on va dire à la personne stressée, assis-toi, bois un café à côté de moi, viens, on en discute, dis-moi ce qui ne va pas. Et tu verras que tu trouveras toujours des solutions, des débuts de solutions. Et dès que tu découvres un début de solution, prends la corde et monte. T'arrêtes pas de monter, monte, monte, parce qu'il y a toujours des solutions. Ça, on oublie de l'apprendre. On oublie de l'apprendre. Comme je dis précédemment, une personne s'est levée un matin qui a dit le temps c'est de l'argent. Donc ils optimisent le temps pour gagner l'argent. Chaque minute qui passe, c'est de l'argent qui rentre. Mais quand vous regardez ça, vous vous adaptez à un rythme, au bout d'un moment, il vous détruit. Même au point que si vous dites à quelqu'un pourquoi tu cours, il va te répondre parce que l'autre il court. Il ne savent même pas pourquoi il court. Parce que voilà. Parce que la société, elle s'est construite autour de le temps, c'est de l'argent. Disons, admettons, vous voyez, comme c'est la nouvelle année, je souhaite, c'est vrai, je souhaite à tout le monde une joyeuse année. En fait, je ne sais même pas pourquoi je souhaite une année, parce que je souhaite que toute la vie soit bonne. Toute la vie, que vous ayez la santé, assez de santé pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Vous voyez que la santé, c'est le principal de la vie. La santé, c'est le moteur du tout.
qu'est-ce que c'est la santé? La santé, c'est pas de se dire, tiens, j'ai mal à la tête, je vais prendre quelque chose pour atténuer le mal de tête. Non. La santé, pour moi, c'est spirituel. Quand vous pensez, quand vous voyez toutes les situations qui se passent devant vous, vous prenez toujours le meilleur des côtés, le côté positif des choses. Vous voyez, dans une situation, vous voyez une tache sombre, bah, vous la frottez jusqu'à temps qu'elle brille. Voilà, ça, c'est une image. Ça, c'est l'image de l'état d'esprit qu'il faut garder tout le long de la vie. C'est pas année par année, on se souhaite la bonne année. En fin de compte, souhaitez-vous la meilleure des vies à chacun. Mais ça, voilà, c'est une petite question que je me pose, c'est tout. Au lieu de se fêter chaque année la bonne année, bonne santé et tout, souhaitons une bonne vie pour toute la vie, chaque instant. Il ne faut pas attendre ce moment-là pour souhaiter la bonne année. Donc, souhaitons-nous la bonne vie. Chaque fois qu'on se rencontre, on s'embrasse, on se serre la main, Je vois, par rapport à serrer la main et se serrer dans les bras et tout, je vois la polémique qui se passe en ce moment. Tout le monde a peur de tout le monde. Ils se respectent, bien sûr, ils se respectent, mais il y a quelque chose qui fait qu'ils ne vont pas les toucher. Il y a un prétexte qui est ridicule. Le fait de séparer un être humain d'un autre être humain. Où est le contact? Le contact, c'est quand vous regardez sur Internet, par exemple, tout le monde se parle par Internet. C'est bien. Moi, je parle à ma famille qui a plusieurs milliers de kilomètres d'ici. C'est bien. Mais à part ça, pourquoi on ne se rencontrerait pas, on se parlerait, on souhaiterait la bonne vie, le contact humain. Après, on me dit que l'être humain passe avant tout. Pourquoi l'être humain passe avant tout? Moi, je veux bien, ça, c'est mon rêve. Ça, vous voyez, comme un homme célèbre euh, qui a vécu son époque, Martin Luther King, qui avait dit I have a dream. Je rêve d'une vie. Je rêve d'une vie merveilleuse. Je rêve d'une vie que tout le monde s'aime, que tout le monde se respecte. Moi, je rêve comme lui. Je rêve comme lui, mais moi, je souhaite, jusqu'à mon dernier souffle, je souhaiterai toujours ça, la meilleure des vies pour tout le monde. Je souhaite que tout le monde se parle, que tout le monde se respecte, que tout le monde, que tout le monde passe pas, tout le monde parle avec tout le monde. Vous voyez, pas systématiquement. Vous voyez, on a toujours des personnes avec qui on a envie de parler et on dit tout. Et on se dit, voilà, mon ami, voilà ce qui va pas et tout. Est-ce que tu n'aurais pas des solutions pour m'en sortir ou quoi que ce soit? Moi, je rêve de tout ça, je rêve, je rêve. C'est l'idéal que le voisin, la voisine que je connais pas, qui me parle comme s'il me connaissait depuis tout le temps, qu'on a grandi ensemble, mais on n'a pas grandi ensemble, mais voilà, je rêve de cette vie. Vous voyez, des fois, il y a la polémique du tu et du vous. Ça, c'est une polémique, j'ai jamais compris. Moi, je viens d'un pays, tout le monde se tutoie. Il n'y a pas de vous. Tout le monde se tutoie. Donc, cette polémique, vous voyez, cette polémique, je ne comprends pas. D'un côté, on nous voit, ça veut dire qu'on nous respecte. Et ceux qui nous ont vouvoyés, ils vont tutoyer ceux qui connaissent. Donc, si tutoie, ils manquent de respect. J'ai pas compris. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez à votre tour. J'ai pas compris. Au lieu d'inventer un mot, enfin, on n'invente pas, c'est le tu. Le tu existe déjà. Tout le monde se tutoie. Moi, je me souviens qu'à un moment, j'ai tutoyé une personne qu'il fallait pas. Non, je savais pas, j'ai tutoyé. Et on n'a pas élevé les parents ensemble. On n'a pas élevé les parents ensemble. Je dis bien entendu qu'on n'a pas élevé les parents ensemble. Mais ça n'empêche pas que je tutoie. On n'élèvera jamais les parents ensemble.
Mais ça n'empêche pas le tutoiement, le respect et tout ça. Donc, je sais pas. Vous voyez, c'est pour vous dire, maintenant la société elle est faite comme ça, on peut rien échanger. Il y a des gens qui tutoient, et des gens qui vous vendent. On n'y peut rien, c'est comme ça. Je veux simplement dire, à part ça, on dit que l'être humain passe avant tout. Et vous savez, les expressions qui en découlent, par exemple, vous savez, quand quelqu'un vous voit, quand quelqu'un vous voit, va dire, par un moment, il y a par exemple un coup de gueule à donner et tout, qu'est-ce que la personne va dire pour faire passer son coup de gueule ou quoi que ce soit, elle va dire par tout le respect que je vous dois, et après, voilà, après on peut tout dire, on peut tout dire les mauvaises choses qu'ils disent, on peut tout dire. Mais ça, c'est une expression qui atténue l'état d'esprit de la personne avant de dire sa bêtise, avant de parler de son manque de respect. Donc c'est quoi ces expressions qui veulent atténuer le parler, le manque de respect? C'est quoi je veux dire, mais à part ça, on, on se permet de vous voyez. À partir de là, mais tout le monde se vous voit, tout le monde c'est une grande famille. Dans la famille, on sait très bien, des fois ça va, des fois ça va pas. On se dispute, on se réconcilie, on s'embrasse. Voilà, mais je veux dire, pourquoi la société, elle n'est pas comme ça? Moi, je voudrais bien que la société soit comme ça. Mais c'est l'idéal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'idéal. Je respecte. Voilà, je veux dire, voilà, vous voyez, je suis arrivé à un âge, comme je le dis, j'ai 54 ans, je suis trop jeune, trop vieux pour travailler, mais pas assez jeune pour aller en retraite. Donc, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc? Moi, je voudrais bien, comme à plusieurs reprises dans mes vidéos, je lance des appels pour travailler avec un tel, pour, euh, pour faire passer ma méthode qui est extraordinaire, à des entreprises, à même des particuliers. Vous savez, enfin les particuliers, juste des particuliers. Mais je veux dire, la plupart du temps, je lance des appels pour soit les entreprises, soit vous savez, les structures comme les hôpitaux, les foyers. Mais vous voyez, ce qu'on oblige pratiquement, c'est d'avoir le diplôme. D'avoir le diplôme. Comme si le diplôme, c'est ce qui faisait le bonhomme ou la femme. Non. Je veux dire, on a vécu, on a appris, on est tombé. C'est en tombant qu'on a appris. Vous voyez, quand j'étais jeune, moi, on me disait, quand mon premier travail, quand je cherchais du travail, vous n'avez pas d'expérience, donc en gros, donc vous n'avez pas d'expérience, on ne vous prend pas. Mais monsieur, prenez-moi, j'aurai de l'expérience. C'est bizarre, ça c'est quand j'ai débuté. Je pense que la plupart des gens de ma génération, même au-delà, ont entendu cette expression. Vous n'avez pas d'expérience, donc on ne peut pas vous prendre. Un jeune de 18-19 ans qui dit ça, pas forcément, à 18-19 ans, on n'a pas beaucoup d'expérience pour travailler. Donc faut que l'entreprise nous prenne pour qu'on acquiert de l'expérience pour pouvoir travailler et continuer notre carrière, tout ça. Mais maintenant, je suis arrivé à un âge, je dis heureusement que j'ai ma petite entreprise, voilà. Je ne sais pas sur quel critère il se base, sur le diplôme, sur l'âge, mais par rapport à l'âge, est-ce que je suis grabataire? Vous allez bien me dire, vous voyez très bien ce que vous voyez devant vous. Est-ce que vous voyez une personne grabataire? Est-ce que vous voyez une personne qui en peut plus? Vous voyez le poids de la vie ou quoi que ce soit, qui veut plus? Non, je suis une personne dynamique. Je suis une personne, comment j'ai déjà entendu dire par une personne, je suis inspirant. C'est bien inspirant. J'inspire les autres. Je motive les autres. Et avec mon expérience de la vie, est-ce que j'ai besoin d'un diplôme? Est-ce que j'ai besoin de passer un an, je sais pas, entre 6 mois et un an, à l'école pour obtenir un diplôme pour savoir ce que je sais? Non. J'ai appris ce que je sais par rapport à tout ce qui se passe dans la vie.
Les hauts, les bas, surtout les bas, le fait de m'être trompé, de tomber, de me faire mal, de me relever tête haute, parce que le fait de lever la tête quand on tombe, quand on se fait mal, on a confiance en nous. On est fier de nous, fier de ce qu'on a appris par rapport à la chute, par rapport à plein de trucs. Donc, où est l'humanité à cette époque-là? Où est l'humanité? Arrêtez d'évoluer, messieurs, mesdames. Arrêtez d'inventer des choses. Arrêtez d'inventer des machines qui remplacent. Une machine va remplacer 10 personnes. Et après, on me dit, on passe l'être humain avant toute chose. Je comprends pas. C'est pas, je vous rassure, c'est pas un coup de. Je n'ai pas envie de gueuler après qui que ce soit. Mais c'est les, les questions que je me pose, et je m'en poserai tout au long de ma vie, qui, qui vont à l'encontre de ce que j'entends. Toujours. Et puis il y en a des vertes et des pas mûres, je comprends pas. Vous voyez, comme le vous, le tu, comme plein de trucs. La notion de respect qui n'est pas mise à sa place, la notion de comment, expérience personnelle qui est mélangée avec le diplôme, qui est. Mais je comprends pas. Moi, je voudrais bien que. Vous savez, les personnes. Puis il y en a des masses. Il y en a des personnes qui pensent comme moi. Pourquoi ces gens-là se réunissent pas, se rencontrent pas, créent quelque chose? On pourrait sûrement créer quelque chose qui va. Je pense qu'il y en a quand même. Je pense qu'il y a déjà des créations qui valorisent l'être humain. Parce que là, dans ma société, quand vous regardez, on peut valoriser l'être humain. Mais au détriment de quoi? De la personne qui aide. Toujours. Oui, vous avez le style valoriser une personne. Et quand je vous parle des, des, des travails qui aident les gens, on demande un diplôme, pas possible, et on vous paye presque rien, par exemple. Et avec des heures presque rien, à un mi-temps, vous savez, tout ce qui est dans le social, c'est pratiquement un mi-temps. C'est pratiquement un mi-temps, et on vous dit, faut avoir le côté humain pour travailler dans ça. Ça veut dire vous donner un fond, mais vous ne serez pas payé beaucoup. Pourtant, vous faites un truc qui aide les humains, qui est dans le social. Mais je ne comprends pas ce paradoxe voilà. Et ça va bien, tout le monde va bien, la société, elle nous dit oui, on valorise l'être humain, mais je ne vois pas qu'on valorise l'être humain. Euh, Pourquoi il y a autant, si on valorise l'être humain, pourquoi il y a autant d'injustices financières dans la France, par exemple? Je ne parle pas du monde entier, je parle de la France. Pourquoi il y a cette injustice dans tous les, comment je veux dire, toutes les catégories de boulot? Pourquoi il y a cette injustice? Et on priorise le temps, parce que le temps c'est de l'argent. Parce que l'être humain, on ne s'occupe pas de ce temps, qu'est-ce qu'il fait à l'être humain? L'être humain, quand on lui dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, dans un laps de temps, au bout d'un moment, il va, il va exploser, l'être humain. Il va se sentir incompris parce qu'au bout d'un moment, il va plus suivre le mouvement. Et dans la société, quand on ne suit plus le mouvement, on est hors sujet, on est hors piste. Mais moi, j'aime leur piste. J'aime le hors sujet. J'aime être à contresens. Moi, je voudrais qu'on valorise ces gens qui sont à contresens. Vous voyez, dans la société, la personne qui est folle, on va la considérer qui est folle parce qu'elle ne dit pas la même chose que les autres. Pourquoi? Moi, je serais plus un fou, enfin celui qui est considéré comme fou, comme une personne qui suit le même mouvement que tout le monde. Le contresens, être à contresens, ça c'est mon maître, mon être à contresens.
Je défie toute personne qui veut venir. Enfin, c'est pas un défi puisque j'aime pas les défis. Je propose à toute personne de n'importe quelle catégorie de m'écouter, de d'échanger avec moi, de se comprendre l'un l'autre, d'aller au plus profond, le besoin de chacun. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Avec qui? Comment? Et mélanger comment je veux dire, nos opinions pour créer une idée et faire quelque chose. Pourquoi moi par rapport à mon entreprise, vous savez, j'ai voulu créer une entreprise qui va en l'encontre de tout ce qui se passe. Vous voyez, le coach de développement personnel, vous savez, ils ont des expressions propres à chacun. Le matin, il faut faire ci, il faut dire ça, tout ça, vous allez bien toute votre vie. Alors que moi, c'est du bien-être. Mais c'est pas les gens, ils ont tellement l'habitude de ce bien-être qu'on voit tous les jours par rapport à faire un truc, par rapport à manger un truc, par rapport à boire un truc et tout ça. Et vous allez être bien. Mais moi, ma méthode, c'est de faire comprendre à la personne qu'elle a une vie. Et pour qu'elle comprenne qu'elle a une vie, qu'elle comprenne qu'elle a des sentiments. Et qu'elle choisisse entre les deux sentiments, enfin les deux catégories de sentiments, bon et mauvais, pour faire sa vie. Mais moi, je prône les meilleurs des sentiments pour faire notre vie. Donc, pourquoi les gens veulent la facilité pour être bien, alors que le bien, il se passe là-dedans, pas à l'extérieur, là-dedans. Si une personne extérieure vous demandez à cette personne la méthode, pas la méthode, une des méthodes pour être bien et qu'elle vous explique, il faut que la personne qui demande soit comment je vais dire, dans l'urgence de son bien-être, pas dans la patience de son mal-être. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il serait peut-être, en ce moment, il serait peut-être urgent d'être bien et de passer par d'autres méthodes. Il n'y a pas que les méthodes qui existent. La méthode de bien manger et tout, je comprends. Il faut. Mais pour faire tout ça, il faut avoir un bon état d'esprit. C'est la base du tout. L'état d'esprit, l'être humain. Faire passer l'être humain avant toute chose. Donc, moi, je le fais passer. Vous êtes d'accord avec moi? Je fais passer l'état d'esprit avant toute chose. Si la personne est bien dans sa tête, elle saura quoi manger, elle saura quoi boire, elle saura quand dormir, comment faire dans sa vie pour être bien et tout. Mais c'est l'état d'esprit avant tout. Si vous n'êtes pas bien, et je vous dis, fais ça pour être bien. Donc il va le faire premier jour, deuxième jour, troisième jour. Après, il n'y a pas la motivation pour continuer, il va s'arrêter. Donc il ne va plus le faire. Il va le mettre dans le placard, il ne va plus faire cette méthode qu'on lui a apprise par je sais pas qui, par quelqu'un. Il ne va plus le faire. Mais la personne, vous passez votre temps à lui expliquer les choses de la vie, les situations qu'il pourrait rencontrer selon l'état d'esprit du moment. Quand il va bien mettre tout ça en balance, il va bien savoir quel côté prendre pour être en bonne santé spirituelle, en bonne santé voilà, spirituelle, oui, bien sûr. Donc pourquoi on me dit tout le temps, on passe l'être humain avant tout? Regardez, la personne qui veut faire un régime, par exemple. Je vous en dirai d'autres des exemples. La personne qui veut faire un régime. Donc, elle va voir dans les réseaux sociaux, par rapport à un tel, faire un régime, photo restreinte de manger en quelque sorte. Et voilà, elle va se détruire physiquement pour arriver à un tel point. Et après, ils se pavanent parce ils sont arrivés à un certain poids, qu'ils aiment ce poids-là. Donc, ils se pavanent pour montrer ça. Mais quelques temps après, cette personne qui a perdu du poids, elle va être dans un état de stress, parce que l'état d'esprit nous suit. Hein. Quel que soit l'événement, un événement peut nous détruire. Il peut détruire l'état d'esprit.
Donc, imaginez-vous la personne qui se pavane sur les réseaux sociaux ou tout autre, euh, euh, elle va, elle va rencontrer une situation troublante, mais qui va affecter son état d'esprit. Ben, cette personne, avec son stress, elle va reprendre du poids. Voilà un exemple. Alors que la personne qui veut perdre du poids, si elle s'accepte comme elle est, si elle apaise son âme, son état d'esprit, elle s'apaise. Dieu sait combien de personnes peut aider pour apaiser. Il va voir ces gens-là, qui vont leur expliquer l'apaisement de l'état d'esprit, c'est le meilleur des médicaments. Si cette personne comprend ça, elle va y arriver au bout d'un certain temps. Et elle va garder ce poids le restant de sa vie. Parce qu'elle a compris comment faire, comment atténuer son état d'esprit dans les moments du stress. Quand, quand des moments troublants apparaissent, elle saura comment les gérer pour ne pas stresser. Vous voyez, c'est ce truc-là. Vous voyez, quand une personne, par exemple, veut même arrêter de fumer, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? La meilleure des méthodes, faire comment prendre des médicaments ou autres, je ne sais pas, pour arrêter de fumer. Mais la personne, parce que tout, pour moi, tout passe par l'émotionnel. Tout passe par les émotions. On ne peut pas faire autrement. Quand vous avez un stress, le stress peut être dû à un accident, peut être dû à comment, une perte d'un être cher, peut être dû à la peur de rater un examen, de plein de trucs. Vous voyez, tous ces moments de la vie que je vous cite actuellement, ce qui en ressort dans tout ça, c'est l'émotion. Vous allez avoir une émotion dans chaque situation que vous vivez. Donc, vous le voyez par vous-même. Si vous vivez un moment dur, qu'est-ce qui va apparaître comme émotion? C'est pas l'amour, c'est pas la joie. Ça va être plutôt la tristesse, la colère, la haine, voire la haine. Et après, comment votre vie va tourner autour de la haine, la colère qui vous a suscité comment je veux dire, cet événement. Et après, vous allez voir que votre vie, elle va basculer. Par contre, si vous êtes prêt, si on vous a préparé pour un éventuel décès, pour n'importe quel événement qui se passe dans votre vie de troublant, de catastrophique, je dirais, si vous êtes prêt à tout ça, vous pouvez gérer votre état d'esprit. Mais pas avant, pas avant. Donc pourquoi on priorise le fait de faire du sport? C'est bien, je ne dis pas, c'est bien de faire du sport. Mais le sport, vous voyez comment ça arrive à une proportion, le sport. Le sport, si vous voyez le bodybuilding, y en a qui sont dans l'apparence. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent encore progresser, mais d'une allure pas possible. Ils prennent des substances illicites et ils gonflent comme des ballons de baudruche. Ils sont contents avec ça. Mais ces gens-là vivent pas éternellement. Au bout d'un moment, leur vie va s'arrêter. Et généralement, c'est un jeune âge. Enfin, vous me direz, tous les âges où on décède, c'est des jeunes âges. Donc, je veux dire, mais ils précipitent leur dégradation. Ils précipitent en prenant des substances illicites pour gonfler des ballons de baudruche. Pour. Ah, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Donc voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Enfin, tout. Non, c'est pas tout. C'est. Faut mettre en priorité l'état d'esprit de la personne. Faut atténuer les tensions en état d'esprit. Pourquoi, à votre avis, il y en a qui sont sujets aux crises cardiaques, qui sont sujets aux AVC, qui sont sujets à toutes les maladies provenant des nerfs, du stress? Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement stressés dans leur vie qu'au bout d'un moment, leur corps va leur dire stop, j'arrête, tu m'as tellement creusé à l'intérieur que là je dis stop. Et quand je dis stop, ça veut dire
vous allez vous retrouver dans un lit, euh, excusez-moi, vous allez vous retrouver dans un lit en vous demandant qu'est-ce que je fais là. Mais vous aurez beau vous poser des questions à ce moment-là, c'est pas trop tard. La vie elle fait bien les choses des fois. Mais avant d'arriver là, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai le bon état d'esprit pour avancer dans la vie? Est-ce que quand vous apercevez que vous avez, je sais pas, vous êtes stressé, vous êtes en colère en permanence, faites ce qu'il faut pour pas l'être. Puisque cet état d'esprit va vous engendrer des choses phénoménales dans votre corps. Et après, vous allez vous tourner sur vous allez dépenser votre argent à tire-larigot pour récupérer cette santé. Mais la santé, faut la, faut la préserver tout le long de votre vie. Bien sûr, vous faites des erreurs, mais il n'est jamais trop tard. Mais faut remarquer de bonheur. Plus vous remarquez de bonheur que vous dépassez les limites, mieux c'est. Parce qu'après, vous aurez l'état d'esprit pour aller à l'inverse. Et vous serez mieux de plus en plus. Oui, parce qu'on a un corps, il peut se régénérer, mais d'une vitesse phénoménale. Tout ce qu'on a en nous, il sert à quelque chose. Oui, la preuve, je vous parle depuis tout à l'heure. Donc ma bouche a déjà parlé. Mais dire les choses cohérentes, qui apprennent quelque chose, qui diffusent quelque chose. Pas comme ça. Vous avez des oreilles, c'est pour écouter, donc passez votre temps à écouter. Et après, selon ce que vous écoutez, vous en déduisez plein de choses. Voilà, mais vous serez pas dans l'erreur. Parce que ce que vous écoutez, ça va être... vous serez dans l'écoute. Pourquoi, pourquoi dans la société, il manque cette écoute? Il faut cette écoute. Il faut ce partage de connaissances. Il faut toute la communication, tout le partage qui est nécessaire à notre vie. On a besoin de s'enrichir tous les jours. Parce que le cas d'aujourd'hui ne sera pas le même que demain. Vous comprenez? Et c'est logique. Donc tout ce que je dis, il y a des gens qui vont me comprendre. Des gens qui vont dire il a raison, peut-être, hein, il a raison, ou quoi que ce soit et tout. Mais c'est la réalité. Pourquoi pour certaines personnes, bien sûr, tout ce que je veux dire, ils veulent que je le prouve. Comment je vais le prouver? Dites-moi comment je vais le prouver. La seule preuve qu'ils attendent, c'est le diplôme. Le diplôme, mais qu'est-ce que le diplôme? Pourquoi le diplôme? Qu'est-ce que c'est? C'est un bout de papier. Qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y aura plus d'arbres? Comment on va imprimer les diplômes? Sur des tablettes en pierre? Sur quoi? Donc dites-moi, messieurs, dames, dites-moi, est-ce qu'il y a que moi qui se pose ces questions? Est-ce qu'il y a que moi comment je veux dire, qui voit ce qui se passe dans la société? Une société qui devient, je sais pas, spéciale, bizarre. Une société où tout ce qu'on dit, c'est sujet à moquerie, parce qu'on ne rentre pas dans les critères. Mais moi, je vous dis franchement, je ne vais jamais tomber sur les critères. Je ne vais jamais dire ce qu'un groupe de personnes dit. J'aurai toujours mon opinion. Moi, franchement, s'il y aurait le nombre, de clients qui viendraient suffisant, mais je serais heureux. Là, je suis confronté, enfin, pas confronté, parce que c'est moi qui veux, à une administration qui demande des diplômes pour diffuser ce que je sais, pour diffuser mes connaissances. Parler à une personne, il faut un diplôme. Moi, il y a une personne qui m'a dit, il y a assez longtemps, qui m'a dit, puisqu'en gros, il m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, pour résumer le tout, j'ai dit, je parle à des gens.
et j'ai pas trop détaillé. Pour aller vite fait, quoi. Et la personne dit, ton métier, c'est parler à des gens. Moi aussi, je peux parler à des gens. Bah, vas-y, 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 diffuse les sentiments qu'il faut diffuser. Parle de ce qu'il y a. Travaille sur toi-même avant tout. Sois OK avec tout ce que tu es. Sois OK avec tout ce que tu as appris. Même si tu as un contresens, sois OK avec toi. Ne juge pas, sois pas dans le jugement. T'es pas dans les baskets des gens pour juger les gens. Si les gens ils te demandent, tu peux répondre. S'ils ne demandent pas, vas-y pas. Ça ne sert à rien. Il faut que tu restes dans le conseil. Le conseil reste le conseil. Un conseil, on le fait, on le fait pas. C'est pas grave. Nous, on est le conseil. On donne que des conseils. Et je demanderai, je donnerai que des conseils. Je diffuserai que le bien-être. Mais le bien-être, je le diffuse parce que moi, je suis bien à mon tour. Je suis OK avec moi, avec tout le monde. Je suis en colère avec personne. J'ai aucun ennemi. Enfin, je sais que j'ai aucun ennemi. Mais les autres, est-ce qu'ils me considèrent comme un ennemi? Ça, je ne sais pas. Mais ça, peu importe. Peu importe. La personne qui me met dans un cas ennemi, est-ce qu'elle est venue me voir pour me comprendre? Non. Est-ce qu'elle est venue me voir pour dire qu'elle viens, on discute, j'ai des trucs, je voudrais savoir des trucs et tout, est-ce que tu peux éclairer ma lanterne? Ok, pas de souci, mon ami, pas de souci. Ce que j'attends. Vous savez, des fois, je rentre dans un lieu, il y a du monde et tout, et je sens qu'il y a du stress. Je sens voilà, qu'il y a une ambiance qui se pose parce que je suis rentré. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils savent que la plupart des gens, là où je passe, je ne veux pas diffuser la colère, je ne veux pas diffuser la haine ou la compétition, quoi que ce soit. Donc les gens qui ont déjà un état d'esprit de haine, de colère, tout ça, ils se sentent en danger quand ils me sentent et ils me voient rentrer dans une pièce. Voilà, c'est ça que je veux diffuser. C'est pas des sentiments de haine, pas des sentiments de colère, de jalousie, de quoi que ce soit, tout ce qui est négatif et tout. Moi, c'est que amour, amitié, bienveillance et tous les meilleurs sentiments du monde. Vous voyez, déjà, j'ai commencé ma vie par être timide. Et en étant timide, j'ai passé des années à pas parler, à parler à personne, ou du moins les écouter. Et ça m'a appris à connaître les gens. Et plus je me connais, plus je connais les gens. Parce que mes sentiments, les gens, ils l'ont passé. Ou ils vont les passer. Et les sentiments, les situations dans lesquelles je suis passé, et tout, il y en a qui vont y passer. On a été, on a été amoureux dans une vie. Qui a pas été amoureux dans sa vie? Tout le monde est passé par là. Donc voilà, un sentiment en commun. Et j'en passe des meilleurs. Euh, la bienveillance, on a tous aidé une personne à s'en sortir, à quoi que ce soit. Mais ça fait partie de la bienveillance. Tout le monde a la bienveillance. Qui n'a pas été... Si j'étais stressé quand j'étais ado, quand j'étais gamin, j'étais stressé en permanence avec ma timidité. Qui n'a pas ressenti ce stress, cette angoisse? Oui, tout le monde l'a ressenti. À moins qu'un jour, il y ait une personne qui me dit, tiens, j'ai ressenti un sentiment, je sais pas, il y a un nom bizarre et tout, qui n'existe pas et tout. Personne va me dire ça. Je suis sûr et certain. Personne va me dire, tiens, j'ai ressenti le sentiment de Zwang. Personne. Donc, le sentiment que je ressens, les gens, ils l'ont ressenti ou ils vont le ressentir. C'est tout, c'est tout. Pourquoi aller plus loin? Pourquoi essayer de, de- d'inventer des trucs pour expliquer un truc? Non, il faut aller au plus simple. Tu es pas bien, mon ami? Viens, je t'accueille chez moi. Assis-toi, tu veux un café? Tiens, un café.
on s'assoit, discute, dis-moi ce qui t'arrive, dis-moi qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que tu comprends pas. Et là, je me mets à lui expliquer. Je me mets à lui expliquer le meilleur côté de la vie. Parce que le paysage, tout le monde va voir le même paysage, mais différemment selon son état d'esprit. Vous voyez, pourtant, le bien-être, c'est simple. Le bien-être spirituel, le bien-être intérieur. Pourquoi, quand je parle de ce bien-être spirituel, on sent la méfiance, on sent, je ne sais pas, la peur, mais pas la peur, vous savez, à petite dose, hein, cette méfiance spirituelle. C'est quoi le spirituel? Le spirituel, c'est état d'esprit. Forcément, tout ce qui va, tout ce qui découle de l'état d'esprit, c'est spirituel. Vous pensez, c'est spirituel. Vous ressentez, c'est spirituel. Parce que tout ce qui est spirituel, c'est pas palpable. Mais ce qui est pas palpable, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Comme la plupart du temps, les gens ils me disent oh, je crois pas à ça. Mais qu'est-ce qu'il faut croire, messieurs, mesdames? Qu'est-ce qu'il faut croire pour être bien? Croire à qui? À quoi? À part vous? Si un jour vous vous retrouvez au bord d'un gouffre, qui c'est qui va décider à votre place de sauter ou de reculer? Qui c'est? Dites-moi, dites-moi. Il n'y a personne qui va décider à votre place de sauter ou de reculer. C'est vous, à ce moment-là, vous allez décider de soit sauter, je ne vous le souhaite pas, je ne vous le conseille pas, soit de reculer, ça, oui, je vous le conseille. Mais il n'y a que vous qui pourra faire ça. Qui d'autre? En disant ça, vous pensez à Dieu? mais, mais Dieu, la foi, c'est autre chose. Moi, j'ai la foi, je crois en Dieu, je crois en la nature, je crois en tout, l'espace, les étoiles, je crois tout. Je veux dire, pour moi, si c'est là, c'est qu'il y a un début, c'est quelqu'un qui les a mis là, qui les a créés et tout. Je crois à un esprit supérieur. Mais ça, c'est ma foi. Cette foi-là et le fait de croire en nous, c'est différent. Dans n'importe quelle situation que vous êtes, qui c'est qui va vous en dépêtrer? Si ce n'est que vous, il n'y a personne d'autre. Mais expliquez-moi pourquoi, la plupart du temps, pas tous, hein, de merci, il n'y a pas tous, me disent ça, j'y crois pas. La personne qui passe son temps à stresser, si elle ne croit pas en elle-même, si elle ne croit pas le fait que d'aller chercher des solutions, si ça vient pas d'elle, ça vient de qui alors? Vous allez m'inventer Dieu, tout ça, mais non. Dieu, c'est autre chose. Dieu, il est le cosmos, ce que vous voulez. Ça dépend de la foi de chacun. Mais croire en nous, c'est autre chose. Croire en nous, si vous êtes là et vous dites pas, tiens, je vais aller là par vous-même, vous n'irez jamais. Vous n'irez jamais. Donc le fait de croire en vous, c'est primordial. C'est primordial. Donc, messieurs, mesdames, arrêtez de me dire sans arrêt, oh, j'y crois pas, mais essayez de comprendre. Comme je l'ai dit précédemment, c'est pas parce que vous voyez pas que ça n'existe pas. Combien de fois il y en a qui ont eu des exemples autour d'eux, quelque chose, même les rêves. Vous voyez, les rêves, c'est pas palpable, ça reste spirituel, c'est dans la tête. Les rêves, des fois vous faites des rêves prémonitoires. Vous rêvez d'un truc et vous voyez dans la journée, ou voire quelques jours plus tard, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez rêvé, il se passe en réalité. Ah, c'est quoi? Et vous allez me croire, vous croyez rien, vous croyez en rien. Ce rêve prémonitoire, vous avez vu ce qui s'est passé, soit dans la journée, soit le lendemain. Alors expliquez-moi. Vous ne pouvez pas m'expliquer. Parce que c'est dans votre rêve. Vous allez m'expliquer votre rêve, me raconter votre rêve. Mais moi, je ne suis pas censé vous croire. Enfin, personne n'est censé vous croire. Pourtant, vous y croyez. Donc, vous voyez, le fait de croire en vous, c'est important. Peu importe qui croient les autres de vous. C'est vous qui comptez. Dans tout le long de votre vie, c'est personne qui va vous tenir la main. Viens, mon ami, je vais t'aider à, je sais pas, trouver un travail, trouver une femme ou quoi que ce soit. Non, non. Tout ça, vous pouvez l'obtenir en croyant en vous.
Donc dites-moi quel... parce que derrière tout ça, je vois bien ce qui se cache, c'est la motivation, le manque de motivation. Quand quelqu'un me dit je n'y crois pas, pour moi c'est un manque de motivation, parce qu'il faut y croire. Quand vous voyez sur la table votre assiette remplie de, je sais pas, d'un gâteau ou quoi que ce soit, il faudra y croire. Donc il n'y a que vous qui avez décidé de prendre la fourchette, de la manger. Vous n'allez pas attendre devant l'assiette, dire oh non, j'y crois pas, en pensant qu'il y a quelqu'un qui va vous prendre la fourchette pour vous donner une bouchée. Non, il n'y a que vous. Donc tout ce que vous faites dans votre vie, c'est vous et vous seul qui allez décider. Les décisions, c'est primordial. Les décisions, c'est ce qui change la vie. Chaque fois que vous prenez une décision, votre vie prend un chemin différent. Chaque fois. Bien entendu, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Parce que les décisions, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que je connais qui ne prennent pas de décision parce qu'ils ont peur de se tromper avant. Mais comment ils savent qu'ils vont se tromper s'ils ne prennent pas cette décision? Vous savez, ces gens-là, ils restent sur place, des fois des années avant de prendre la décision, de peur de se tromper. C'est ça que je vous dis, la décision, elle est primordiale si vous voulez que votre vie change. Parce que la décision, il faut prendre la décision. Parce que la décision, elle vous fait prendre une direction inconnue. Et la plupart des gens ont peur de cet inconnu. Forcément, c'est l'inconnu qui va vous faire voir des choses nouvelles dans votre vie. C'est l'inconnu. Mais l'inconnu, il faut avoir le courage, cette motivation d'ouvrir la porte de l'inconnu pour voir ce qui se passe derrière. C'est ça le truc. Mais la plupart du temps, les gens, la porte du passé reste encore ouverte. Donc ils ont peur d'ouvrir la porte du présent, voire du futur. Comment voulez-vous, messieurs, mesdames, comment voulez-vous créer une vie différente de la vie précédente, si vous ne fermez pas la porte du passé pour ouvrir la porte du présent? Mais c'est normal. Il faut ouvrir cette porte du présent. On ne sait pas le présent, le futur, excusez-moi. Tu sais, voir le présent, parce qu'il y en a qui restent encore derrière. Ouvrir ces portes-là, présent ou futur, c'est la porte de l'inconnu. Donc les gens ils ont peur de l'inconnu. Pourtant, comme je l'ai dit précédemment, cet inconnu, elle nous est favorable pour créer quelque chose. On ne sait pas si c'est bon ou c'est mauvais. On le saura quand on l'aura ouvert. C'est tout, messieurs, mesdames. Donc faites un effort. Faites un effort. Faites un effort pour créer votre vie, pour changer de vie. La vie se change par les décisions en permanence, de voir l'inconnu. C'est tous ces critères-là qui vont vous faire changer de vie. Si personne ne croit en vous, croyez en vous. Et le fait de croire en vous, vous n'avez pas besoin que personne ne croie en vous. Il y en a qui vont croire en vous, bien sûr. Il y en a d'autres qui sont, vous voyez, qui sont malins, tout ça. Ils disent non, moi je ne crois pas en toi. Mais c'est pas grave. Vous croyez en vous. Vous avez toutes les qualités pour réussir dans votre vie. Mais vraiment toutes. Hein. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, ni de tomber. Parce que plus vous allez tomber, plus ça fera moins mal. Ce que je trouve pas mal. Vous allez tomber, vous allez vous relever et recommencer. C'est ça le but de la vie. Tomber, se relever, recommencer. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Peu importe ce que pensent les gens. Parce que forcément, il y aura toujours quelqu'un qui va pas aimer ce que vous dites, ce que vous faites. Quelqu'un, mais ça peut être... mais ça, c'est pas grave. Vous voulez faire, faites-le. Vous voulez dire, dites-le. N'attendez pas de faire plaisir aux autres pour prendre une décision. Non, ça veut dire que la décision, vous allez la prendre selon les autres. Mais non, ce qui importe, c'est votre vie. Comment vous faites avec votre vie? Comment vous faites pour avancer? Donc, messieurs, dames, après tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, est-ce qu'il me faut un diplôme pour travailler dans une administration? Forcément, il y a bien une personne qui va m'écouter jusqu'au bout, prendre sa décision en sachant que j'ai pas de diplôme.
en se mettant dans la tête, j'ai pas besoin de diplôme pour savoir ce que je sais. Tout ça pour faire plaisir à une administration, pour que je travaille, pour que je prouve que je sais faire. Mais ce que je sais faire, rencontrez-moi. Vous ferez ce que je sais faire. Demandez-moi pas de diplôme. C'est l'expérience de la vie. L'humain. J'ai appris de mon existence. Chaque jour, j'apprends. Et chaque jour, je vous dis ce que j'ai appris. Pas chaque jour, à chaque fois que je fais les vidéos, ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu. Voilà, toutes ces interrogations que j'ai dans la tête et tout. Mais je vous rassure, tout ce que j'ai en tête, ça ne m'empêche pas de dormir, manger, quoi que ce soit. Ah non, c'est pas un coup de gueule que je dis, c'est rien de tout ça. C'est simplement des interrogations. Je sais qu'il y a des interrogations, il n'y a pas de réponse. Mais ça, au bout d'un moment, je vais le savoir. Et puis, je vais laisser tomber. Le lâcher prise. Vous connaissez le lâcher prise? Il y en a plein qui disent lâcher prise et tout. Oui, moi, je pratique lâcher prise et tout, mais quand il y a une situation qu'il faut s'en débarrasser, ils ont du mal à s'en débarrasser. Donc, où il est le lâcher prise? Le lâcher prise qui est aussi primordial à votre existence. Lâcher une situation qui vous déplaît, qui vous déstabilise pour être bien. Parce que plus vous la gardez, plus elle va vous détruire. Et beaucoup plus tard, quand vous allez vous en débarrasser, vous allez vous dire, j'aurais su, j'aurais lâché depuis longtemps. Mais il n'est jamais trop tard. Mais sur le moment, vous avez eu du mal à lâcher prise. Ce lâcher prise, c'est primordial. Cette gestion du stress. Vous savez qu'on entend tous parler, gestion du stress, c'est un mot à la mode. Gestion du stress. Mais la gestion du stress, vous pouvez la gérer si vous voulez. Si vous commencez à vous atténuer, à aller voir la personne qu'il faut pour vous atténuer l'esprit, simplement atténuer l'esprit, sans médicaments, sans ordonnance, comme je vous le dis, je ne suis pas un médecin, simplement par la force de l'esprit. Je dis bien, la force de l'esprit, c'est pas sortir des lasers des yeux ou quoi que ce soit, non. On a une force de l'esprit, on a une force créatrice. Vous imaginez autant de temps que vous voulez, et au bout d'un moment, il va se créer devant vous. Soyez pas impatient. La patience, ça doit être un allié. Le temps, c'est un allié. Vous référez au temps, au temps qu'a créé l'être humain. Mais ce temps-là, c'est le temps. On vit le temps de travail, après on ne vit pas. Quand vous regardez bien en gros. Mais on vit tous les jours. On vit à chaque instant. On vit 24 heures sur 24. Toute l'année. Mais on vit. On ne va pas vivre de 8 heures à 16 heures pour ceux qui travaillent de journée, bien sûr. Non, on vit même au-delà. On peut faire passer notre travail, euh, on peut le rendre aussi agréable que quand vous êtes à la maison, en diffusant une bonne ambiance. Je ne sais pas, messieurs, mesdames, qu'est-ce qui est dur là-dedans? Qu'est-ce qui est dur d'être bien dans la tête? Alors que ce bien-être que vous allez avoir dans la tête, il va être permanent. Il va vous aider à vivre tout le long de votre vie. Sans souci, c'est le matériel. Parce qu'il y en a plein qui disent être bien, c'est d'avoir tout le matériel qu'il faut. Maison, voiture, travail. Ça, c'est matériel. Tout ça, on peut l'avoir avec un bon état d'esprit. Parce que partout que vous irez, vous allez diffuser votre état d'esprit. Donc, autant qu'il soit bien, autant qu'il soit impeccable. Ah oui, je dis impeccable parce qu'il y a vous qui peut le réguler à votre guise, quand vous voulez. Toujours du bon côté. Voir les choses du bon côté. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc, messieurs, voilà, c'est tout ce que je veux. Non, c'est pas tout ce que je voulais dire. Voilà. C'est un sujet que je veux vous parler de l'être humain, de l'état d'esprit, de lâcher prise, de la motivation, de tout ça qu'on a besoin tout le long de notre vie. Donc n'hésitez pas, messieurs, dames,
venez découvrir la conversation hypnotique. Voyez, pour ceux qui m'écoutent là, en vidéo, voyez, quand vous m'écoutez, vous allez être pris, mais vraiment pris. Une écoute intense. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et c'est cette écoute intense qui s'appelle hypnose. Et cette hypnose va vous réveiller des choses que vous n'avez pas idée en vous. Et vous êtes capable de plein de choses. Il suffit simplement de vous réveiller et il n'est jamais trop tard. Donc, messieurs, mesdames, je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.